Victor Garcia, luthier. Je suis luthier du quatuor, c'est-à-dire que je fabrique et je répare des violons, violons alto, violoncelles et quelquefois des contrebasses. C'est un métier qui est en rapport direct avec les musiciens et où on travaille essentiellement le bois. J'ai commencé à apprendre mon métier à Montpellier en faisant des stages chez pas mal d'artisans, puisque à Montpellier il y a beaucoup d'artisans luthiers. Puis après, une fois que j'ai commencé à un petit peu travailler dans des ateliers, j'ai passé les concours pour des écoles de lutherie et j'ai choisi de partir dans celle de Crémone en Italie, où j'ai passé quasiment 3 ans avant de revenir à Montpellier pour refaire des stages et parfaire ma formation. Puis il y a à peu près 4 ans, je me suis lancé tout seul dans un atelier. La première fois que j'ai monté des cordes sur un instrument que j'avais entièrement fait, parce que tant qu'on n'a pas monté des cordes, c'est un morceau de bois, donc voilà, c'est toujours un petit peu la surprise de monter des cordes et de le mettre dans les mains d'un violoniste pour voir ce que ça donne. Et voilà, ça c'est vraiment je pense, le plus gros souvenir, du moins sur toute la période de formation. Après, on a plein de super expériences, notamment au contact des musiciens. Ça peut être aussi la première fois qu'on entend l'instrument joué lors d'un concert, euh, puisque les musiciens sont généralement contents et remercient la personne qui a fabriqué l'instrument. De fabriquer un instrument qui s'appelle l'octobasse. Moi je suis universitaire en plus d'être luthier, j'ai fait des études de musicologie et j'ai travaillé donc de façon théorique et historique sur cet instrument-là. Et c'est un instrument aux dimensions immenses, qui sonne vraiment très très grave. Et voilà, j'avais pour projet un jour d'avoir un hangar, parce qu'il faut un atelier immense, pour fabriquer ça. Alors la matière qu'on travaille, c'est essentiellement le bois. Sa place, elle est essentielle, puisque même si au départ c'est du métal, c'est les cordes en métal qui font sonner l'instrument, ce qui donne le caractère de l'instrument, c'est sa caisse de résonance. Et sa caisse de résonance, elle est faite avec de l'épicéa. Donc le choix de la table d'harmonie en épicéa, il est primordial. On peut réaliser un instrument entre guillemets parfait, avec les proportions qu'il faut, les formes qu'il faut, les bonnes épaisseurs. Si la planche de bois n'est pas de bonne qualité, n'est pas assez sèche, ça risque de ne pas fonctionner. Le métier que je fais, ça fait des siècles qu'il existe. Il a pas mal évolué, mais en fin de compte, on utilise à peu près les mêmes techniques de fabrication qu'il y a 200 ans. Même au niveau des machines, on n'a pas beaucoup évolué. Du coup, le futur, je le vois à peu près comme aujourd'hui, mais les choses qui évoluent, c'est du côté des musiciens. Les musiciens d'aujourd'hui n'ont plus forcément les mêmes attentes que les musiciens, ne serait-ce qu'il y a 25 ou 50 ans. La transmission, c'est une bonne question parce que c'est pas toujours évident quand on est jeune de rentrer, enfin de commencer une formation de lutherie. Il y a beaucoup d'écoles, notamment des écoles publiques. Il y en a une en France, il y en a une en Italie, il y en a un certain nombre en Europe. Mais pour intégrer ces écoles-là, parfois il faut avoir déjà un petit peu travaillé. Et ce qui est compliqué, c'est que travailler chez un artisan, quel qu'il soit, et surtout un artisan qui travaille seul et qui a à la fois de la production, en fabrication et de réparation, qui a un carnet de commandes, c'est compliqué parce que c'est chronophage. Donc il y a beaucoup d'artisans qui refusent de faire ça. Donc la transmission, elle est souvent un peu compliquée. Par contre, à partir du moment où ça fonctionne,
c'est très épanouissant et généralement pour les deux parties. La personne qui prend un apprenti ou en tout cas un stagiaire réfléchit différemment son métier. En expliquant les choses, on prend un petit peu de recul sur la façon qu'on a de faire cette action-là. Donc voilà, la transmission, elle est utile pour les deux parties, on va dire. Ben, déjà, je lui dirais qu'il faut s'accrocher, mais que c'est un très beau métier, dans la mesure où on travaille avec des musiciens, on travaille des matières nobles, des matériaux agréables à travailler, qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec aussi. C'est bête, mais dans tous les métiers artisanaux, on se retrouve avec des moments où ça va bien fonctionner et d'autres où ça va moins bien fonctionner. Et il faut du coup être toujours motivé et ne jamais avoir peur de se dire si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je refais et le prochain fonctionnera mieux.